Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de mon soin énergétique, de ma vision du soin énergétique pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre lorsque tu viens en consultation, surtout pour une première fois en soin énergétique. C'est important pour moi de parler de ma vision du soin et de mon protocole, de comment moi je procède en soins énergétiques, parce qu'en fait il existe autant de soins énergétiques que de thérapeutes. On a tous notre façon à nous de fonctionner, on a tous un protocole particulier, on a tous une sensibilité particulière, une façon de s'exprimer. Donc évidemment, chaque soin sera différent. Et lorsque je vous reçois pour la toute première fois en soins énergétiques, j'aime bien que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. C'est donc pour ça que je crée cette vidéo. Un soin énergétique, c'est évidemment possible en présence, au cabinet, ici, à Nemi, si tu es en Vendée et que tu souhaites venir en présentiel, mais c'est aussi tout à fait possible à distance. Ça ne change absolument rien pour moi. Les ressentis seront les mêmes, les informations que je percevrai pendant le soin seront les mêmes. Les bénéfices pour toi seront évidemment aussi les mêmes. Lorsqu'on le fait à distance, je le propose très facilement en visio, via WhatsApp ou une autre plateforme, mais on peut aussi tout à fait le faire tout simplement par téléphone. Dans tous les cas, évidemment, il me faut l'accord express de la personne qui va recevoir le soin, puisque on va échanger pendant ce soin. Donc c'est pas quelque chose que je ferai sans accord de la personne, sauf évidemment pour les tout petits enfants, où ce sera sur la demande du papa, de la maman. Et d'ailleurs, très bientôt, je te proposerai une vidéo avec le soin énergétique présenté comme là, mais à destination des enfants parce que je m'adresse évidemment différemment à eux. Donc le soin énergétique chez moi, il se fait en 3 étapes. La toute première étape, c'est de te recevoir, bien entendu, de faire le point sur ce que je vais te proposer pendant ce soin énergétique. Je vais te représenter un petit peu ce que je te représente ici en vidéo, mais je vais aussi faire le point sur tes attentes à toi pour ce soin. En sachant que je t'expliquerai que j'en tiendrai compte, mais pas complètement, puisque c'est pas moi qui vais décider de ce qui se passe pendant le soin, je t'explique ça tout de suite après. Le second temps, ce sera le temps du soin à proprement parler, où je vais vraiment aller travailler sur tes corps énergétiques. Et enfin, un troisième temps, qui sera un temps de débriefing, où je vais te laisser la possibilité de m'expliquer ce que toi, tu as ressenti pendant le soin, et où je vais te présenter toutes les informations que j'aurai perçues pendant ce soin. D'accord ? Pendant le soin, je démarre forcément par ce que j'appelle un nettoyage. Je vais aller regarder qu'il n'y a pas de charge négative accrochée à tes énergies. Ça inclut plein de choses, de la magie, des entités, des implants énergétiques, des émotions qui auraient fini par se cristalliser autour de toi, etc. Des formes pensées négatives qui seraient accrochées à tes énergies. Tout ça, je prends évidemment le temps de le nettoyer, parce que pour moi, si je ne faisais pas ça, ce serait comme passer la serpillière avant de passer l'aspirateur. Je pense que toi aussi, tu as déjà essayé et que tu t'es rendu compte que ça marchait pas très bien. Si je procède à un soin sur tes énergies, mais que je laisse les charges négatives, bah ça sert à rien. Donc je démarre forcément par ça, et c'est le seul moment du soin où je vais pas forcément rentrer dans le détail de ce que j'ai fait, déjà parce que c'est pas forcément simple à expliquer, mais aussi et surtout parce que je ne suis pas là pour te faire peur, évidemment. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ce nettoyage de tes énergies, je vais aller travailler vraiment ton corps énergétique. Pour ça, je vais travailler tes 7 chakras majeurs. Les chakras, c'est les portes d'énergie, les portes d'entrée de l'énergie divine, cosmique, terrestre. Tu mets le mot qui te convient en fonction de tes croyances à toi. C'est des espèces de gros vortex comme ça que je vais aller travailler. Donc bien sûr, je vais aller les centrer, les aligner, les mettre en mode optimal de fonctionnement. Et ça, j'en reparle même pas au moment du compte-rendu, puisque ça me paraît la logique même. Tu es venu recevoir un soin énergétique. Ce qui est important, c'est qu'en fait, au moment où je les travaille, on va m'envoyer des informations, plus ou moins importantes, plus ou moins variées, plus ou moins nombreuses, pour t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à mieux comprendre comment tu t'es construit, quels sont tes schémas bloquants, pourquoi, d'où ils viennent, quelles sont leurs origines. Donc ça fait que je peux avoir des informations très variées. On peut parler de certaines vies antérieures ou pas, de blocages transmis en transgénérationnel, donc des choses qui ont été transmises par tes ancêtres en fait, ta maman, ton papa, tes grands-parents, voire avant. On peut parler de ce qui s'est passé pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, donc en intra-utérin. On appelle ça les mémoires intra-utérines.
On peut parler évidemment aussi de cette vie-là, de ce que tu as vécu pendant ton enfance, ton adolescence ou même en tant qu'adulte. L'idée, c'est d'aller poser de la lumière, de la compréhension sur qui tu es aujourd'hui et pourquoi, et de parfois réussir à avoir l'origine de certaines blessures, de certains traumatismes, de certains modes de fonctionnement, pour que tu puisses mieux te comprendre. C'est vraiment ça l'objet du soin, parce que je pars du principe que plus on se comprend, plus on arrive à guérir. C'est ma vision du soin. Je vais travailler chacun des chakras, chacun leur tour. Je travaille toujours du chakra le plus bas vers le chakra le plus haut. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chakra, mais si c'est pas ton cas, tu peux venir quand même, je prendrai le temps de t'expliquer tout ça. Je vais travailler du chakra racine vers le chakra couronne. En fait, chaque chakra va avoir plusieurs zones sur lesquelles il est compétent. C'est un peu sectorisé. Le chakra racine est en lien avec tes origines, d'où tu viens, d'où tu arrives, ce que tu as ramené avec toi de tes incarnations précédentes, mais aussi de ton ancrage. Alors que le chakra cœur va être en lien avec l'amour, les émotions, l'amour de toi, l'amour des autres, etc. Je les traite chacun l'un après l'autre. Je peux être informée aussi des liens qu'ils ont entre eux. Par exemple, je peux t'expliquer que ton chakra racine bloque l'épanouissement de ton chakra cœur, par exemple. Si je te parle chinois, rassure-toi, c'est parce que là, je parle de façon très globale, mais évidemment, en soin, je prends le temps de vous expliquer tout ça de façon très personnalisée, parce que c'est pas forcément la même chose pour chaque personne. Et enfin, sur le dernier chakra, le chakra couronne, je canalise un message de la part de tes guides, de la part de tes anges. Tu mets les mots qui te parlent en fonction de tes croyances, peut-être même de ton âme directement. Ce message est en général un message qui est très fort et qui est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre guérison. C'est la seule chose que je vous remets à l'issue du soin. Je ne fais pas de compte rendu écrit. Par contre, je vous remets votre message en chakra couronne, soit à l'écrit, soit en vocal, en fonction de ce que vous préférez, puisqu'évidemment, je m'adapte à vous. Je ne fais pas de compte rendu écrit parce que je ne veux pas que ce qu'on se présente pendant le soin devienne un objet d'autoflagellation pour toi, que tu passes ton temps à le lire et le relire et à te maltraiter avec. Et puis parce que je suis beaucoup moins à l'aise à l'écrit que je ne le suis à l'oral. Par contre, il y a toujours un suivi post-soin, c'est-à-dire que si tu as besoin de moi suite aux soins, je reste complètement disponible. J'appelle ça le service après-vente post-soin. Évidemment, à titre gratuit, je reste disponible si tu as besoin de rééchanger, si tu te rappelles plus d'un élément qu'on s'est dit pendant le soin. Donc tu l'as compris, un échange avant le soin, le temps du soin où moi je travaille en silence et où je t'offre la possibilité de te détendre, et enfin le débriefing où je te présente tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant le soin et qui t'apporte des éléments de connaissance de toi, de compréhension de toi. Ça, c'est ma vision du soin à moi et c'est toujours une vraie joie que de vous recevoir en soin et de pouvoir vous apporter tout ça. Évidemment, tu l'as compris, ça ne va pas transformer ta vie en paillettes, licorne et joie. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger sur un coup de baguette magique, mais que tu seras peut-être un peu plus prêt à comprendre ce qui se passe, comment tu réagis, comment tu avais l'habitude de réagir et comment tu peux apprendre à réagir différemment pour éviter de rester dans des schémas bloquants, souffrants, limitants pour toi. J'espère que cette vidéo te parle et te donne un peu plus d'informations sur ce qui se passe chez les intuitions de Marion en soins énergétiques. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des questions ou à me contacter directement. Mon site internet est disponible en lien sur la page si tu as besoin de plus amples informations, si tu souhaites prendre rendez-vous ou si tu souhaites tout simplement poser une question directement par téléphone. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Au revoir.